Et bonjour les amis, bienvenue par ici, bienvenue, je suis ravie de vous accueillir pour aujourd'hui vous parler d'énergétique. Alors, on se lave les manches, hein, on redresse les manches, on rentre dans le sujet dans le vif du sujet. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Angélique et je suis ravie de vous retrouver. Je suis une accompagnante, j'accompagne les gens à débloquer l'inconscient, j'accompagne les gens à changer de lunettes, à changer de regard sur le monde. Et je vous accompagne également à retrouver l'équilibre dans votre vie sur le plan énergétique. Donc les personnes viennent me voir, me balancent leurs problématiques, je me connecte au système de l'inconscient, je vais voir ce que l'inconscient me donne comme information sur le blocage du moment, je suggère à l'inconscient un nouveau programme et on reprogramme tout ce qui se passe, on reprogramme ceci, on reprogramme cela. On permet à l'inconscient de changer de regard sur ce qu'il vit, de se rendre compte qu'il n'est plus victime mais qu'il est acteur. Et on redynamise par l'énergétique de manière à ce que la loi de l'attraction, la loi de l'équilibre se mette en place pour que la personne puisse aller sur un nouveau pan de son histoire, un nouveau chapitre dans ce qu'elle vit en ce moment. Voilà. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Pour vous la faire courte, si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez aller voir sur mon site internet Angélique Accompagnement 46, vous avez toutes les informations sur une partie de mon histoire, sur l'outil connaissance de soi. Et là, aujourd'hui, justement, j'ai envie qu'on parle un petit peu d'énergétique et je vais vous parler de la médecine de l'équilibre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc d'ailleurs, la médecine de l'équilibre? Qu'est-ce qu'une médecine? Déjà, dans un premier temps, une médecine, en fait, pourquoi on appelle ça une médecine? C'est parce qu'en fait, dans la sphère animiste égale chamanique, que j'ai été étudiée pendant quelques années, quand on accède à un savoir, quand on accède à une sagesse, on accède à une médecine. C'est comme ça que ça s'appelle. Pourquoi l'équilibre? Pour ma part, eh bien parce que ça s'est présenté comme ça. Parce que quand j'ai commencé la sphère animiste, j'ai été connectée avec mes sagesses, mes guides, hein, on va les appeler comme ça. Alors au début on les appelle ces guides, moi au bout d'un moment je les appelle ma sagesse parce qu'à un moment donné on l'intègre à l'intérieur de nous. Et ma sagesse à l'époque est venue me parler d'équilibre et est venue me donner au travers de mon nom spirituel eh bien le grand chapitre de mon histoire. Et elle est venue m'expliquer que dans ma vie, l'énergétique qui se présentait à moi, c'était de manière à ce que tout soit équilibré dans ma vie. L'ombre sans la lumière ne peut pas exister, le blanc sans le noir, le mal sans le bien. Et elle est venue m'expliquer que dans ma vie, pour que tout fonctionne, il fallait que tout soit en équilibre et en cohérence, sinon on serait en déséquilibre en permanence. Et vous remarquerez d'ailleurs que sur mes prospectus, mon logo représente une balance. Voilà. Parce que cette balance, puisque je suis balance ascendant balance, me suit depuis toujours. Et en m'appelant Angélique, n'est-ce pas, je suis donc la messagère de ce qu'il y a au-dessus de moi. Et j'ai beaucoup été guidée depuis toute petite par exemple, tout ce qui touche à l'Égypte. Cette balance égyptienne aussi m'a accompagnée dans mon apprentissage. Et il y a toujours eu cette idée de cohérence et cette idée d'équilibre dans ma vie. Et que je me rends compte en fait dans ma vie que quand les choses ne vont pas, c'est qu'il y a un déséquilibre et que donc ça ne peut pas fonctionner. Donc j'ai été étudier l'énergétique depuis, j'étudie ça depuis 8 ans maintenant au travers de la sphère spirituelle, mais bon, c'est pas forcément quelque chose que je mets en avant parce que la spiritualité, voilà, on lui jette des cailloux. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui fait tout un tas de trucs. C'est vrai que moi je me suis dit pour être crédible, il va peut-être falloir passer par un autre outil. Et c'est vrai que l'inconscient est venu petit à petit. J'ai compris que tout se passait dans l'inconscient, donc là on est vraiment dans la science, on est vraiment dans la matière, et ça c'est prouvé scientifiquement que l'inconscient, si on va pas y mettre le nez, vous pouvez faire tous les soins énergétiques que vous voulez, vous pouvez ouvrir toutes les capacités de l'univers, si votre inconscient il est pourri et pollué, ça ne marchera pas, il n'y a rien qui marchera dans votre vie. Et donc moi je me suis rendu compte qu'effectivement l'inconscient, il fallait quand même aller y mettre le nez, et que tout se passait dans l'inconscient. Et parce que j'ai accepté d'aller rencontrer l'inconscient, je me suis rendu compte que j'avais la capacité d'aller lui rendre visite, que l'inconscient venait me voir, que l'inconscient se mettait à disposition pour que je puisse l'aider à passer à autre chose. Et quand les personnes viennent me voir en séance et qu'on va travailler les fameux blocages et les fameux freins, ou les schémas de répétition, eh bien à chaque fois c'est l'inconscient qui m'ouvre la porte. Donc le prisme, le système de la personne se met à disposition, je le prends en empathie.
c'est autorisé et c'est là que je peux travailler et que je peux rentrer dans le terrain de jeu de la personne, dans son énergétique et aller voir justement quel est le blocage, d'où ça vient, quelle en est l'origine, changer l'intention, lui proposer un nouveau scénario et grâce à l'énergétique, redynamiser l'équilibre de manière à ce que le féminin et le masculin puissent se rencontrer tous les deux. Et c'est là où j'ai le plus de résultats et c'est là où finalement le travail est beaucoup plus complet. Donc l'énergétique, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis 8 ans maintenant parce que à la naissance de mon fils, il y a des choses qui ont quand même énormément bougé. Et il y avait déjà un terrain favorable sur le plan intuition, sur le plan ressenti, hypersensibilité. Et au final, j'ai été explorée petit à petit par différentes choses au début, par les cristaux, par le magnétisme. J'ai commencé comme ça. J'ai été voir un petit peu, j'ai été essayée par moi-même et je ne recherchais qu'une chose finalement, c'était d'avoir un mentor ou une mentor pour m'aider à en savoir un peu plus et à aller pousser l'exploration un petit peu plus loin. Et c'est là que je suis tombée dans la sphère animiste chamanique, une sphère qui ne m'intéressait pas du tout, parce que très cataloguée, hein, pour moi c'était que parler aux animaux et parler aux arbres et ça me parlait pas du tout. Et en fait ça a été un élément très important dans mon existence parce que c'est grâce à la sphère animiste que j'ai pu embrayer vraiment, franchement, l'énergétique dans ma vie. Et c'est en étudiant justement la roue de médecine que j'ai pu aller finir aussi un chapitre que mon âme voulait explorer. Ça, je m'en suis rendu compte 1 an après avoir fini la roue de médecine, que je m'étais posé la question, mais finalement, pourquoi je suis rentrée dans la communauté dans laquelle j'étais? C'était simplement pour acquérir les connaissances de la roue de médecine, parce que la roue de médecine qu'on m'a proposée était la roue de médecine la plus proche que mon âme avait déjà vécue autrefois. Donc je vous la montre, cette roue de médecine, elle est justement toujours là, elle est jamais très loin dans mon lieu de consultation. Et elle est sous cette forme-là. Alors, la roue de médecine, on la trouve souvent, c'est comme un grand patchwork, ou comme une grande couverture, ou juste un dessin. Et en fait, la roue de médecine, vous pouvez la dessiner de la manière, de la forme, avec les matériaux que vous voulez. Le plus important, c'est que la roue de médecine, elle s'incarne, elle fait partie de l'histoire de l'âme de la personne. Moi, la roue de médecine, je l'ai fait sous cette forme-là. Alors, elle est enfermée dans des petits sachets. Vous avez, ce sont des palets de bois que mon compagnon m'a découpé parce que j'ai ressenti l'idée que ça devait se faire de cette manière-là. Elle a été créée par mes soins et donc accompagnée de mes guides qui sont à l'intérieur de cette roue de médecine. Il y a également dans les sachets des pierres qui représentent aussi quelque chose. Voilà, c'est une roue de médecine qui est très définie, qui fait partie d'une tribu. Chaque tribu a sa roue de médecine. Et donc elles sont toutes différentes puisque nous avons différentes tribus, différentes nations et des roues de médecine. En fait, sachez une chose, vous voyez bien les couleurs par exemple. Là on est sur du bleu, là ici j'ai mis du vert, nous avons du jaune, nous avons du blanc et du rouge parce que chaque couleur définit une direction. Ici nous avons l'ouest, ici nous avons l'est, le sud, le nord, le ciel et la terre. Et ne soyez pas arrêtés sur les animaux qui correspondent aux roues de médecine, aux directions, aux couleurs. Bref, chaque tribu fonctionne différemment. D'accord? Et certaines roues de médecine sont carrées, certaines roues de médecine seront rondes. Bref, ne soyez pas figés sur la forme, sur la manière. Et c'est justement là que c'est le plus intéressant et que c'est le plus puissant. C'est justement quand on va chercher ce qui nous correspond. Puisque quand j'ai été travailler cette roue de médecine, finalement, nous étions nombreux et nous n'avons pas eu du tout les mêmes messages chacun et ça paraissait complètement logique puisque nos parcours de vie sont complètement différents et que les choses sont complètement différentes. Donc ça paraissait logique en fait que ça se passe de cette manière-là. Et au fil du temps, j'ai été étudier la sphère animiste et cette roue de médecine m'a permis justement d'aller ouvrir des portes en fait sur le plan énergétique, d'aller ouvrir des portes sur le plan de la conscience aussi, puisque en allant explorer comment fonctionne l'être humain, comment fonctionne un blocage, comment fonctionne un schéma de répétition, comment fonctionne une adversité, aller explorer tout ce qui touche à la conscience humaine a permis d'élargir un petit peu, vous savez, ce vase au-dessus de ma tête. Et du coup, quand j'ai continué l'exploration de mes capacités. Qu'est-ce qui s'est passé? Petit à petit, les énergies qui se sont accompagnées, qui sont venues, qui se sont invitées dans ma sphère de vie, m'ont amené à explorer de nouvelles capacités que même moi, je ne savais pas que c'était possible. Et c'est là que c'est le plus important. Alors, vous voyez par exemple, tout ça, voilà,
ce sont les récits de mes voyages. Qu'est-ce que c'est les voyages? Eh bien, les voyages, ce sont les expériences extraordinaires, extra subtiles que j'ai vécues grâce à mes guides. Et toutes ces expériences-là sont en lien avec des problématiques personnelles. Et chaque fois que je vivais dans mon parcours initiatique des expériences défavorables, de l'adversité, chaque fois qu'il fallait dépasser quelque chose, eh bien un voyage était proposé, je recevais ce que l'on appelle une médecine, un enseignement à chaque fois, et j'arrivais à transmuter toute seule, seulement en allant travailler moi-même mon énergétique par le voyage, cette problématique, cette adversité. Et j'ai été travailler énormément de choses. J'ai été travailler, alors attendez, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Là, ici, on a certains voyages sur la roue de médecine. Par exemple, ici, dans ce voyage-là, j'ai rencontré l'Arfan gardien. Qu'est-ce que c'est l'Arfan gardien? C'est simplement mon ange gardien. Voilà, qui a la forme d'un Arfan des neiges. Et c'est une histoire que je raconte d'ailleurs à l'intérieur. Ensuite, par exemple, au mois de mars de l'année dernière, j'ai effectué une rencontre astrale. Qu'est-ce que c'est une rencontre astrale? C'est simplement la rencontre avec ce que j'appelle les êtres merveilleux, qui sont un peuple galactique, auprès duquel je me suis rapprochée et qui m'ont appris beaucoup de choses, par exemple, sur l'ADN. Ils m'ont appris beaucoup de choses sur les cellules, sur le corps humain. Et ça m'a beaucoup fait plaisir de rencontrer cette peuplade parce que ce sont des êtres... alors moi je les appelle les merveilleux, c'est vraiment le mot qui m'est venu la première fois que je les ai vus. Ça peut paraître complètement perché et pourtant, ils sont bien là autour de nous pour nous aider. Aussi parce que sinon l'humanité s'entretuerait, déjà qu'on est pas mal au niveau de s'entretuer quand même. Et pourtant, ils sont là, pas en spectateurs, ils sont quand même là pour nous surveiller. Ils sont quand même là pour veiller quand même un petit peu au grain, mais ils m'ont appris énormément de choses sur la sécurité de la planète, on va dire, sur aussi quel est notre rôle en tant qu'individu, et aussi certaines personnes, certains d'entre nous sont là pour des rôles très précis et sont les représentants de ces peuplades. Donc ils m'ont appris pas mal de choses là-dessus, par exemple. Et ensuite, voilà, dans tous ces écrits, j'ai aussi... beaucoup de choses où je vais travailler des notions comme la frustration, comme le fait de libérer la parole. Et tout ça, ce sont des voyages que j'ai fait grâce justement à l'exploration de mon énergétique, de savoir comment je travaille quand je suis dans l'énergétique. Et pendant de nombreuses années finalement, j'ai été ouvrir petit à petit mes capacités extra-subtiles et sensorielles sur l'énergie. Et ça m'a permis justement d'acquérir une sagesse, d'acquérir des savoirs et d'acquérir des compétences que je mets aujourd'hui au service des personnes que j'accompagne, puisqu'avant je ne le faisais pas parce que, tout simplement parce que je le gardais pour moi, c'est-à-dire que l'équilibre, par exemple, utiliser l'énergie et l'équilibre, c'est pas quelque chose que j'ai mis en avant tout de suite parce que c'est quelque chose que j'ai été étudié et que j'ai été intégré à 100% dans mon énergie. Aujourd'hui, j'ai la capacité de travailler avec les énergies du masculin et les énergies du féminin. Ne me demandez pas comment, c'est quelque chose qui se fait tout seul. J'ai la capacité de me connecter à une personne et d'aller voir dans quel état ils sont féminins, dans quel état ils sont masculins, et de faire en sorte que ces deux-là soient cohérents pour que la personne puisse être dans l'équilibre, c'est-à-dire qu'elle puisse être alignée avec l'énergie du féminin et alignée avec l'énergie du masculin pour passer à l'action, par exemple, pour se sécuriser soi-même, avec l'énergie du féminin pour être plus dans sa créativité, plus proche aussi de ce qu'elle souhaite réellement, c'est très important. Et ce sont des choses dont je me sers pour moi tous les jours. Et je me suis dit, ça pourrait être intéressant de mettre ça au service des personnes que j'accompagne. Et ça a été autorisé assez rapidement, puisque je me suis rendu compte que le travail de l'inconscient et le travail de l'équilibre étaient grandement reliés, puisque l'inconscient parle de nos pensées, et j'attire ce que je vibre, on va dire. L'univers, la loi de l'attraction va venir se caler sur ce que je pense. Et si je suis en désordre là-dedans, automatiquement, ma matière va être en désordre. Et c'est là que l'énergie de l'équilibre rentre en ligne de compte, puisqu'en allant travailler l'inconscient, en allant remettre de l'ordre dans nos pensées, l'équilibre va pouvoir revenir à sa juste place. Et sur le sujet qu'on va aller travailler en séance, on va faire en sorte de revenir à cet équilibre pour que la personne puisse être de nouveau sur son rail au bon endroit, pour les bonnes raisons cette fois, parce que très souvent, on fait des choix par peur, par codépendance affective, parce qu'on ne se sent pas capable, parce qu'on s'imagine qu'on est nul, parce qu'on nous l'a dit une fois, et l'inconscient, lui, ne va faire que se caler que sur vos traumatismes, vos chocs, vos mauvaises expériences,
Et l'idée, c'est tout simplement d'aller nettoyer tout ça, entre guillemets, c'est-à-dire d'aller refaire toutes ces mises à jour qui sont nécessaires. Les mises à jour se font sur le plan du cerveau, les mises à jour se font sur le plan de l'énergie de l'aura, les énergies, la mise à jour se fait vraiment sur tous les plans, au moins tous ceux qui se mettent à disposition à ce moment-là, et la personne va automatiquement attirer à elle de nouvelles synchronicités plus alignées avec cette nouvelle version et cette nouvelle façon de penser. Et la vie sera beaucoup plus alignée, la personne se retrouvera beaucoup plus sur son rail. Voilà, c'est très important de le voir comme ça. Donc la médecine de l'équilibre, c'est vraiment quelque chose qui est venu, vous voyez, c'est tombé un peu comme ça là, pouf, sur le coin du nez. Parce que, pourquoi? Parce que j'ai enlevé beaucoup de cartons devant ma maison. Les cartons, c'est quoi? C'est l'inconscient. Plus vous allez libérer de schémas traumatisants, de schémas inconscients, de schémas limitants, plus en fait de l'autre côté, il y a le curseur qui va monter et vous allez pouvoir remettre à la surface votre véritable nature. Plus vous allez être aligné avec votre véritable nature, plus en fait ces capacités que certains vont aller chercher à l'extérieur, clairvoyance, clairaudience, patati patata, en fait elles sont déjà à l'intérieur de soi. Mais vu qu'on ne sait pas, on se limite énormément en tant qu'être humain, on ne sait pas finalement quelles sont les capacités que nous avons à l'intérieur de nous. Moi-même, quand j'ai été explorer tout ça, je me suis dit ouais, je pense que ça peut être intéressant justement d'aller voir, de pas s'occuper justement de mes capacités extra subtiles et sensorielles, mais plutôt d'aller voir justement qu'est-ce qui est à ma portée, qu'est-ce que je peux d'ores et déjà nettoyer devant ma porte, avant d'aller chercher justement ce que j'ignore, puisque nos capacités extra subtiles et sensorielles, on ne sait pas quelle est leur hauteur, quelle est leur valeur, on n'en sait absolument rien. Et c'est pour ça que je vous conseille justement de ne pas aller chercher vos capacités extra subtiles et sensorielles, mais seulement de vous laisser guider par ce qui vient à vous. Plus vous allez déconnecter les programmes inconscients, plus vous allez aller regarder ce qui vous dérange, ce qui vous limite, ce qui vous fait peur, plus vous allez enlever ça, plus vous allez faire de la place pour quelque chose de nouveau et vous laisser surprendre justement par la vie, entre guillemets. Et c'est de cette manière-là, avec cette façon de penser, que je suis allée nettoyer mon karma familial, on peut l'appeler comme ça, mon inconscient, petit à petit. Tous les jours, dès qu'une personne venait à moi pour un accompagnement, eh bien, j'allais voir exactement le même sujet que je travaille avec elle, parce que c'est comme ça qu'un accompagnement efficace fonctionne quand on est accompagnant. Si on refuse d'aller voir ce que la personne en face vient nous proposer, eh bien, c'est qu'on est à côté de notre rail. Et du coup, je me suis dit, écoute Angélique, tu vas faire comme ça, puisque les directions, tu les vois pas forcément. Donc, quand une personne venait travailler, par exemple, une notion de codépendance affective, j'allais voir moi où j'en étais dans ma codépendance affective. Quand une personne venait me voir pour une notion sur la peur sur l'argent, j'allais voir mon sujet sur la peur sur l'argent. Et en faisant comme ça, en acceptant de faire ce jeu-là, je me rendais compte que j'avais de plus en plus de personnes qui venaient me voir. Et du coup, c'est là que je pouvais déblayer le terrain à chaque fois. Et à chaque fois que je faisais ça, j'avais un voyage qui s'invitait pour moi et du coup je pouvais à chaque fois rencontrer de nouvelles énergies, rencontrer de nouveaux guides, rencontrer de nouveaux enseignants dans le subtil et à chaque fois ça se présentait de cette manière-là et je gagnais comme des points, comme des bons points, clac clac clac, des médecines à chaque fois et du coup j'ai pu muscler ma pratique parce que une capacité extra subtile et sensorielle est un véritable muscle. Si vous attendez sur votre fauteuil que ça vous tombe du ciel, à un moment donné ça va durer. C'est-à-dire que ça marche pas du tout comme ça. Et du coup, cette pratique, vu qu'elle est musclée, en fait, le mental ne vient plus vous enquiquiner, vous demander si ça marche ou si ça marche pas. C'est une évidence. C'est une évidence. Le mental n'a plus sa place et les choses se font simplement et les choses se font de manière évidente. Et au fur et à mesure que j'ai été explorer tous les sujets que l'on m'a proposés, on m'a donné comme des cadeaux. Et on m'a permis justement d'être digne de certaines médecines, et notamment la médecine de l'équilibre, c'est vraiment pointé comme si j'avais eu mon bac. et du coup, mes énergies m'ont dit, maintenant tu peux t'en servir. Et tu t'en sers tous les jours. Et tu t'en sers tout le temps, dès que tu en as besoin. Tu fais switcher ce truc-là, tu remets dans l'équilibre et tu verras, ça sera beaucoup plus fluide pour toi. Et c'est vrai que maintenant, dès que j'ai une problématique, dès que j'ai une adversité ou quelque chose, je me prends plus la tête, je vais voir le sujet qu'il y a derrière, je remets dans l'équilibre et on passe à autre chose et on se lâche la grappe, quoi, comme je dis. Voilà. Donc cette médecine de l'équilibre, elle m'accompagne depuis longtemps et elle est au goût du verre, au goût du jour. Depuis peu de temps maintenant, mais elle est aussi à votre service parce que je l'utilise maintenant dans mes accompagnements. C'est ce qui justifie d'ailleurs la tarification de mes accompagnements parce que souvent les gens me disent « Oh là là, mais quand même !» Et oui, mais ce sont l'expérience. C'est ces années d'expérience qui ont été mises en avant. C'est toutes ces années de voyage que j'ai fait
toutes ces explorations que j'ai fait sur l'inconscient et que j'ai fait aussi au travers du subtil, qui est aussi mise en avant, que je suis obligée quelque part, c'est même pas une obligation, c'est vraiment qui est une évidence d'honorer, parce que pour moi c'est tellement puissant, c'est tellement évident que ça serait dommage de ne pas en faire profiter les gens. Et je vous demande vraiment d'aller regarder ça, si certains ça leur parle, d'aller regarder ça d'un œil nouveau, parce que c'est pas forcément quelque chose que l'on entend partout. Et justement, les pratiques les plus innovantes, sont celles qui sont quand même relativement efficaces, j'ai envie de dire. Et les personnes sont très arrêtées sur certaines pratiques. Et surtout, ce que les gens doivent vraiment comprendre, c'est que le travail, si vous attendez que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à votre place, l'univers, il aime pas trop ça, on va dire. Parce que les libérations les plus importantes, c'est celles que vous ferez de manière les plus consciente. Et ça, c'est pas moi qui l'ai dit, ça vient de me traverser. Et parce que je sais que moi, pour ma part, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que vu que je n'arrivais pas à trouver d'accompagnant qui puisse m'accompagner sur ce que je voulais, parce que je ne savais même pas le nommer, eh bien j'ai été m'accompagner moi-même. Et en allant m'accompagner moi-même, tout simplement, j'ai été délivrée, j'ai été dévoilée des médecines que personne n'avait. Parce que personne ne pouvait le faire à ma place. Donc, s'il y a des choses qu'on peut faire pour vous, faites-le, mais n'oubliez pas que le travail se fait d'abord par vous-même. En tant qu'accompagnant, on est juste là pour accompagner les gens. On n'est pas là pour faire le boulot à leur place. Parce que si on commence à faire le boulot à leur place, c'est dommage. Et c'est pas vraiment le meilleur des trucs. Par contre, de vous accompagner en étant devant, à côté ou derrière vous, là, ça a du sens. Mais la réponse, elle est à l'intérieur de vous, parce que n'oubliez jamais, vous êtes le verrou et vous êtes la clé. Donc si ça vous intéresse de venir voir un petit peu ce que ça donne, n'hésitez pas à vous offrir vraiment ce privilège et cette séance, de pouvoir aller voir ce qui se passe sur le plan inconscient, de pouvoir aller redynamiser ce qui se passe sur le plan de l'équilibre, et vous vous ferez un beau cadeau, parce que c'est vraiment un investissement personnel, c'est un investissement sur vous. Voilà. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, angéliqueaccompagnement46@gmail.com. N'hésitez pas à aller voir aussi sur mon site internet tout ce que je propose, et aussi d'aller voir mon histoire et mon univers pour que vous puissiez vous rendre compte d'où je viens et ce que je suis, qui je suis aujourd'hui. angéliqueaccompagnement46.fr. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour un prochain enseignement. Bye.